Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Daf Ain Hei à la Mishnah. Dans la question, elle est comme ça. Aomer Lishto, Kol Nedarim Shetaduri Mikan Vad Shavo Mimakom Ploni. Tous les Nedarim que tu vas faire dès maintenant, depuis que je pars, jusqu'à que je reviens. Moi, je serai absent pendant 3 mois. Tous les Nedarim que tu feras dans ces 3 mois-là, Harehen Kayamim, je les valide d'avance. Lo Amar Klom, ça n'a aucune valeur. C'est pas possible de valider un neder qu'il n'a pas entendu. Par contre, Harehen Moufarin, s'il dit maintenant que tous les nedarim que tu vas faire, je les annule d'avance, Moufarim, ils sont annulés. Harehen Moufarin, excusez-moi. Rabbi Lezer Omer Moufar, Rabbi Lezer dit ils sont annulés. Les Chachamim Omri, mais non Moufar. Par contre, Chachamim disent non, on ne peut pas annuler un neder de cette manière-là. Ça veut dire que Machloké entre Rabbi Lezer et Chachamim. Comment Rabbi Lezer? Quelle est la svara de Rabbi Lezer pour dire que même sans avoir entendu le neder, je peux l'annuler? Ça, c'est la Gemara qui va en parler. En tout cas, les Chachamim ne sont pas d'accord. Maintenant, la Gemara continue en Rabbi Lezer. Amar Rabbi Lezer, Yimefer nedarim shebaou l'ichlal iso. Si déjà il a une capacité, le mari, d'annuler des nedarim qui sont déjà arrivés à un interdit, c'est-à-dire qu'il les a entendus, le neder il est là, il vient le mari, il les annule. Alors que c'est un neder que normalement, dès qu'il a entendu, le compte à rebours de 24 heures commence. Donc c'est Ebaim l'Iklaliso. C'est un neder qui va arriver, s'il n'intervient pas, à se réaliser. Et quand même, il peut annuler un neder pareil. Loyafer nedarim shelobaou l'Iklaliso. Est-ce qu'il ne pourra pas annuler non plus un neder que le compte à rebours n'a pas encore commencé? Si déjà un neder que le compte à rebours il a commencé, il peut l'annuler. Alors, un neder que le compte à rebours n'a pas encore commencé, il ne peut pas l'annuler. Mais forte raison, il peut l'annuler. Amroulo lui a dit non. Alors, ils ont dit, le Chachamim lui a répondu. Aréo Omer, le passou, qu'est-ce qu'il dit? N'oublions pas, Isha yakimenu, Isha yaferenu. Le mari, il la réalisera, il donnera une valeur, et le mari annulera. Et donc, du fait qu'ils sont marqués l'un à côté de l'autre, et Cheba lichla lakem, ba lichla lafer. Ce que Kaviachol, il pourra, dans le cas de figure où il peut confirmer le neder, valider le neder, alors il peut annuler le neder. Il n'est pas dans une configuration où il peut valider le neder, parce qu'il n'est pas là pour dire le neder il est kayam. Il ne pourra pas non plus annuler son neder. Ça c'est la svara de Chachamim à cause du pasouk qui a une genre de hekesh, pas Gzashava puisqu'ils sont écrits en même temps, un genre de hekesh dans le pasouk qui fait dépendre l'un de l'autre. Or comme tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être Mekayem le neder dans son absence. Et même Rabbi Lezer il est d'accord, alors d'après eux, il ne peut pas non plus annuler le neder. Maintenant, Rabbi Lezer nous a fait un kalvachomer, d'accord? La Gemara va analyser le problème du kalvachomer. Ibayalou. La Gemara s'est posé la question. Les Rabbi Lezer, quand Rabbi Lezer il a dit qu'il peut annuler le neder, mais Michal, Chayil ou Batlin, est-ce que ça veut dire quand il a dit tous les nedarim que tu feras, je les annule dès maintenant? Ça veut dire que le neder il est chal, il est valable, et le fait qu'il lui a dit je les annule avant de partir, ça annule après le neder. Donc il y a eu un temps t que le neder il est chal, et un temps t plus 1 que le neder il s'annule. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, il dit Rabbi Lezer? Ou dilma, ou peut-être, lo chalim klal, ou peut-être le neder bichlal il est pas chal. C'est quand je viens, je dis je suis me faire le neder pendant mon absence, ça veut dire que ce que tu sors de ta bouche ne commence même pas. Ça n'a aucune force de valeur, ça ne commence même pas. Et maï nafkamina. Et maï nafkamina. Quel nafkamina si tu dis comme ça ou tu dis comme ça? Nafkamina, que gandat fils acharina behadin. Quand quelqu'un d'autre s'est basé sur elle pour faire un neder. Par exemple, elle a dit, je prends sur moi un neder d'être nazir. Quelqu'un l'a vu en train de dire qu'elle prend sur elle d'être nazir et elle a dit, et l'autre personne a dit, je suis comme toi. Maintenant, je suis comme toi, ça veut dire que puisqu'on tu es nazir, moi je suis nazir. Seulement, si tu dis que d'abord le neder il est chal, et après il s'annule, avec fisuta. Alors l'autre personne qui a dit je suis comme toi, le neder il est chal. Puisqu'à un moment donné, même si une seconde, le neder de la femme a été chal, s'est réalisé, même qu'après il s'annule, mais à un moment donné il s'est réalisé. Et quand l'autre dit comme toi, il dit comme toi que tu es nazir maintenant, que tu es un vrai nazir maintenant, même si après ça s'annule, le neder il est chal sur la deuxième personne. Et là, Yamat, lo khalil, mais si tu dis que dès le départ, le neder de l'autre ne commence même pas, lo khalil, lo ikama chacha, il n'y a rien de concret. Donc quand il a dit je suis comme toi, il a dit je suis comme toi dans du vent,
puisqu'elle n'a jamais été Nézira. Donc c'est comme ça dans le vivant. Alors dans un cas pareil, le Neder ne sera pas Tofes. Donc c'est ça la Nafkamina pour savoir la svara de Rabbi Eliezer, pas de Chachamim. La svara de Rabbi Eliezer, est-ce que le Neder il est Chal et il s'annule, ou le Neder ne commence même pas? Ma Rabbi Eliezer, alors Tashma, bien. Amar Rabbi Ashtamen Miraïta, il y a marqué Amar Rabbi Eliezer, Im Hefer Nedarim, Shebaou le Klal Issour. Si déjà il peut annuler des Nedarim, que le compte à rebours des 24 heures a commencé, ça veut dire que si le mari n'annule pas, il se réalise. Non, il y a faire Nedarim, chez le Baou le Klal Issour, comme on l'a vu dans la Mishnah, et qu'il ne pourra pas annuler des Nedarim qui n'ont pas commencé, chez le Baou le Klal Issour. Shma Amina. Donc c'est le Baou le Klal Issour, le langage qui ne sont jamais arrivés à une situation de s'interdire. Donc ça veut dire que le Neder n'a jamais commencé. Chez le Baou le Klal Issour, qui ne sont pas arrivés à une situation qui peuvent s'interdire. Pourquoi? Alors parce qu'ils n'ont jamais commencé a priori. Donc, donc tu peux déduire d'ici que le Neder il n'a jamais commencé, d'après cela, puisqu'il s'appelle que l'Obaou l'Iklal. Il n'a même pas eu un temps où il aurait pu avoir un Issur quelque part. Maintenant la Gemara dit Mikani, Mikatani. Il dit non, tu n'as pas une preuve d'ici, pourquoi? Mikatani Sheinam Ba'in, qu'ils ne viennent pas, chez l'Obaou quelqu'un, qui ne sont pas arrivés, Katani. Adaïn l'Obaou, ils ne sont pas encore arrivés les Klalisso. Ça ne veut pas dire que ils ne viendront pas les Klalisso, ils ne viendront pas chez l'Obaïn, ils ne viendront pas les Klalisso. Ils ne sont pas arrivés au Klalisso, ils ne sont pas encore arrivés. Pourquoi? Parce que le dernier n'a pas encore commencé. Donc ils ne sont pas encore arrivés au Klalisso. Tu n'as pas de preuve d'ici pour résoudre le Safek de Rabbi Eliezer. On va continuer. Alors Tashma, bien je t'amène une autre braïta. Amen, Rabbi Eliezer. Uma ici déjà, bemakom she'en mefer nidre atzmo. Mishenadar mefer nidre atzmo. Mishenadar mefer nidre atzmo ad shelo yidor. Le din il est comme ça, un din qu'on fait à Rosh Hashanah. Quand je fais un neder moi-même, je ne peux pas m'annuler le neder, parce qu'on a appris dans le passouk qu'il faut que quelqu'un d'autre m'annule. D'accord? Il faut aller au rat, il faut aller au père, il faut aller à la personne, quelqu'un d'autre qui m'annule. Moi je ne peux pas m'annuler mes nedarim à moi. Mais, je peux faire un tnaï et dire à l'avance que tous les nedarim que je vais faire, je les annule. Quand on le fait ce tnaï, on le fait à Rosh Hashanah. À Tarat Klalot ou à Tarat Nedarim. Donc si, de dire Rabbi Eliezer, si déjà une personne ne peut pas annuler un neder qui se le fait par lui-même, mais pourtant il peut annuler un neder avant qu'il commence. Alors, Makom, Shemefer, Nidre, Ishto, dans une situation où il a la possibilité d'annuler le nederim de sa femme, Mishetidor, que quand elle fait le neder, Einodin, Shiafer, Nidre, Ishto, Achelotidor. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison qu'il peut annuler le neder de sa femme avant qu'elle fasse le neder? Si lui il a la force de s'annuler des nedarim qui n'ont pas commencé, alors pourquoi il n'aura pas la force d'annuler les nedarim de sa femme qui n'ont pas commencé? Parce que les nedarim de sa femme, il peut les annuler, alors que les nedarim de lui-même, il ne peut pas les annuler. Disons, Maïla d'Ishto Domiadile, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que le cas de la femme, ça ressemble à son cas, lui? Mahu de l'Ochailin, Mahu de l'Ochailin, Afishto Namilochailin, de la même façon que chez lui, ça n'a pas commencé le neder. C'est pas chal. Quand je prends sur moi que tous les nedarim, je les annulerai, je les annule dès maintenant. Ah, donc le neder n'est pas chal. Parce que s'il aurait été chal, je ne peux pas annuler le neder. On a dit que chez les hommes, il ne peut pas s'annuler un neder qui s'est fait à soi-même. Ici, tu dis qu'à un moment donné, le neder, il a été chal. Et après, le tnaï que j'ai fait annule le neder. Donc ça veut dire que je peux annuler mes nedarim à moi. Or, c'est pas possible. Et là, il faudrait dire que quand je fais ce tnaï-là, et je dis que tous les nedarim ils sont annulés, c'est quoi? Ils sont annulés, c'est qu'ils ne commencent même pas. Alors, est-ce que, si on dit comme ça chez la femme, chez l'homme, est-ce que c'est comme ça aussi chez la femme? Et donc, on pourra prouver de là que les nedarim n'ont jamais commencé. Il dit non, ha-kedeita, ba-kedeita. Regardons chaque chose à part. Chacune suivant sa situation. Lui, il peut annuler ses nedarim avant que ça commence, mais celui de sa femme, c'est pas forcé qu'il peut annuler les nedarim de telle sorte que les nedarim n'ont jamais commencé. Maintenant, les Farshim me disaient pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ça ressemble pas? Pourquoi on ne dit pas que c'est le même statut? Alors là, ils disent parce que quand je fais un tnaï, tous les nedarim que je fais, je les annule, et après je fais un neder, et ça s'annule rétroactivement, c'est parce que quand j'ai dit le neder, j'ai oublié que j'ai fait le tnaï. Parce que si je me rappelais que j'ai fait le tnaï, et je fais quand même le neder, alors à ce moment-là, le neder il est chal, et le tnaï ne peut pas l'annuler. Et au contraire, ça veut dire que j'ai peut-être même annulé le tnaï que j'ai fait avant. Parce que mon tnaï a été que tous les nedarim que je fais, je les annule.
Pourquoi tu fais un neder maintenant? Et la vadaï, que ou tu changes d'avis, ou tu as oublié que tu as fait le tnaï. C'est pour cela que le tnaï, la condition, la oda que tu as fait au départ, elle peut annuler dès le départ le neder ne pas commencer. Mais chez la femme, elle sait qu'elle dépend de son mari. Elle sait qu'un neder va être dépendant de son mari. Comme elle sait que le neder va être dépendant de son mari, là-dessus peut-être c'est différent que lorsqu'elle fait le neder. Peut-être le neder il est chal et rien qu'après il s'annule. Il n'y a pas cette situation-là d'oubli qu'on a annulé ici le neder. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent dire que tu peux dire que chaque chose mifne atzmo. Bien que ce Kalvachomer qui vient de dire peut très bien marcher pour Rabbi Eliezer, hein, mais pour amener une preuve absolue que ça va résoudre le problème, ça va résoudre le safek, ce n'est pas obligatoire. Tashma. Alors bien, on t'amène une autre braïta au nom de Rabbi Eliezer. Un boulot le Rabbi Eliezer. Et là, on entre dans un din de comparaison entre dîner mikveh, tumavetara et dîner nedarim. Hein. Et le din, il est comme ça. Il y a Rabbi Eliezer, un boulot le Rabbi Eliezer. Les Chacham, ils ont dit à Rabbi Eliezer. Uma mikveh shemale et tatemeim mitum atam. Quand quelqu'un est tamé, il rentre au mikveh, il devient tahor. En matil et tateorim, il est tamé. Mais ça ne sauve pas ceux qui sont purs à ne pas s'impurifier. C'est-à-dire, quelqu'un qui est tamé, qui a touché par exemple un insecte, il est tamé, il rentre dans le mikveh, il sort, il est tahor. Par contre, quelqu'un qui est tahor, qui est dans le mikveh et qui touche l'insecte, il est quand même tamé, alors qu'il est dans le mikveh. Alors c'est particulier, donc on voit que bien que la personne qui est tamé, le mikveh, a une possibilité de le purifier, celui qui est déjà tahor, donc une situation plus facile, il est déjà tahor, il est dans le mikveh avec le sheret, il est en train de toucher le sheret, le mikveh ne lui sert pas à grand chose. Donc tu peux dire aussi la même chose a priori pour les nedarim. C'est vrai que le mari il a une possibilité d'annuler un neder de la femme quand le neder a été fait. Mais qui te dit qu'il a la possibilité d'annuler un neder avant que la femme l'a fait? Ça veut dire qu'elle est dans une situation où la femme, elle est kaviachol sans nedarim, elle fait maintenant le neder et je l'annule tout de suite. Quoi, il annule, ça veut dire qu'il n'a jamais commencé. Qui te dit? Et un autre exemple aussi. Alors, Adam, un autre exemple. Adam, ça c'est le premier exemple. Première question, c'est sur mikveh. Deuxième question. Adam, she'en ma'ale et atemeim mitumatam. Je reprends la phrase, d'accord, pour qu'on rentre dans le Uma mikveh she'ma'ale et atemeim mitumatam en matil et ateorim iletame, ne sort pas les personnes de pouvoir le purifier. Adam, she'en ma'ale et atemeim mitumatam. Un homme qui n'annule pas les nedarim de leur touma. C'est-à-dire que si maintenant j'ai une bague qui est tamée, par exemple, et la personne l'avale, maintenant lui il est tahor. Maintenant le fait de l'avoir avalé, est-ce que ça a purifié la tabat? Non, ça n'a pas purifié la tabat. Tabat, si je la revomis, elle est continue à être méa. Même si c'est un cas bizarre, mais c'est l'idée qui est importante ici. Donc Adam, she'en ma'ale et atemeim. Un homme n'a pas la capacité de purifier quelque chose qu'il a avalé. Mitumatam, de leur enlever leur touma. Dans le cas où la bague elle reste entière, hein, si la bague se détériore dans son ventre, alors c'est vadaï que la touma disparaît. Enodin, est-ce qu'on ne devrait pas dire à plus forte raison, shelo yatzil et ateorim eleitame, qu'il ne purifiera pas, qu'il ne sauvera pas les théorim de devenir tamé, c'est-à-dire par exemple, si maintenant il a avalé une bague qui est théora, et lui il est devenu tamé, est-ce que la bague elle devient tamé? Est-ce que la bague devient théora? Le vadaï que la bague ne devient pas, enfin, normalement, on devrait dire que la bague ne peut pas devenir théora. C'est-à-dire que si l'homme il est tamé, il devrait être métamé aussi la bague. Et pourtant, la bague, elle continue à rester théora. Et la shmamina, lo chaylin. Alors qu'est-ce que je dois voir d'ici? Qu'a priori, le neder ne commence pas. Ça veut dire quoi, lo chaylin? Ça veut dire que dès le départ, le neder, le chaora, n'a pas commencé. On le voit, on est censé le voir ça, du din comme dans le din de mikveh et comme dans le din de kaviachol de l'homme. C'est que j'ai pas la capacité de faire changement du système. Donc si j'ai pas la capacité de faire changement du système, ça veut dire que normalement je devrais dire que dès le départ, le neder n'a pas commencé. Parce que je peux pas changer un système où le neder a commencé et après je l'annule alors que je ne l'ai pas écouté. Donc on devrait dire que le khatrila, a priori, le neder n'est pas chal. La Gemara elle continue et tu dis où je peux comprendre Rabbi Eliezer autrement. O ema seifa,
ou je peux te dire non, un autre din dans Rabbi Eliezer, Kaviachol, qui va nous déduire l'inverse de ce qu'on vient de dire dans Rabbi Eliezer. Ema Sefa, voyons voir la suite, on est dans Ain Vav maintenant. Ema Sefa, Amrou, le Rabbi Eliezer, on a dit Rabbi Eliezer, Imat Bilim Klitame, Leitaher, si maintenant on prend un kli qui est tamé, on le trempe dans le mikvé, il devient taor, le mikvé, le kli devient taor, il n'y a pas de problème. Alors à ce moment-là, Idbelo Kli, Leksheitameh, Leitaher. Ah, à ce moment-là, on n'a qu'à dire que je vais prendre un kli, je vais me tremper au mikvé, et ce kli-là, si après il va toucher une touma, il va devenir taor. Ça veut dire que le mikvé que j'ai fait à l'avance, comme le neder, la farat nedarim que j'ai fait à l'avance, va pouvoir résoudre le problème du neder et l'annuler milechatchila, la touma, qu'elle ne vient pas sur l'objet. Donc je reprends le kalvachomer potentiel que Chachamim disent à Rabbi Eliezer, en lui disant, si déjà je prends un kli qui est tamé, je le trempe dans le mikvé il est métaher, il purifie. Alors on devrait dire la même chose, que si je prends un kli qui est taro, que je le prends trempe dans le mikvé, je le fais sortir du mikvé, que s'il touchera quelque chose de tamé, grâce au mikvé que j'ai fait avant, il deviendra taro. Or, c'est une chose qui ne marche pas. Bevadaï, que lorsque j'ai fait sortir du mikvé, il a touché quelque chose de tamé, il devient tamé. Et là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je ne peux pas venir annuler les nedarim de ma femme dès le départ, en disant que c'est moufar sans les entendre. Donc, mashma que chaylin. Donc ça veut dire que les nedarim de la femme se réalisent. Donc on a ici deux déductions possibles sur Rabbi Eliezer. Si je prends le din de mikvé, il y a une déduction possible de dire que ça veut dire que les nedarim dès le départ s'annulent. En faisant la comparaison entre le mikvé et les nedarim. Dans le nid de mikvé de Kéli, on a la déduction qu'a priori, les nedarim sont obligés de se réaliser comme le mikvé, que même si je purifie, ça ne le protégera pas d'une touma du lendemain, tant que la touma viendra par la suite. Le mikvé que j'ai fait maintenant ne le protégera pas. Ça veut dire que le neder, il est chal. Ah, donc, Amré Rabbanan, Lochayin. Donc, tu vois que je comprends de deux façons Rabbi Eliezer. Amré Rabbanan, Lokaime Lehon Betame de Rabbi Eliezer. Amré Rabbanan dit, c'est pas clair dans ta raison à toi, Rabbi Eliezer. Et c'est comme ça qu'Aviachol qui lui ont dit. Maï svira lecha, qu'est-ce que tu penses? I svira lecha de chaylin ou betelin. Si toi tu penses que quand je dis tous les nedarim que tu feras, je les annule dès maintenant, ils s'annulent, ça veut dire quoi qu'ils s'annulent? Qu'ils commencent maintenant, et qu'il commence le jour où elle dira, et la seconde d'après, il s'annule. Donc il y a une réalisation du neder, et après ça s'annule. Teve kli tu ouftras, je te poserai la question de kli. Tu vois que dans le kli, que je le trempe dans le mikvé, ça ne le protège pas d'une touma qui viendra demain. Et si tu penses que les nedarim n'ont jamais commencé, d'accord, ils ont jamais eu une situation qu'ils n'ont jamais commencé, alors à ce moment TV, mikvé tiurtra, je te poserai la question du din de mikvé, que là-bas, mashma, que kaviachol, ils peuvent pas être chal, que le neder n'est pas chal. Donc je t'aurais posé la question, si tu penses que le neder il est chal, TV, mikvé tiurtra, je te poserai la question du mikvé. Donc ça veut dire que d'ici, a priori, on ne comprend pas encore la veste Rabbi Eliezer et on n'a pas résolu le safek de Rabbi Eliezer. C'est vrai que la Gemara continue, elle dit Tashma, Malam Rabbi Eliezer, voilà d'où j'apprends. Mon din à moi, je l'apprends d'ici. Azraim Temeim. Si je prends maintenant une graine, elle est tmea, je la plante, Kevan Chezaran Bakarka Teorim. Une fois que je l'ai plantée par terre, elle devient taor. Zraim omdim, zironim ve omdim, lo kol sheken, des graines qui ont poussé déjà. Ça veut dire qu'ils ont poussé, pas qu'une tamé que j'ai mis dans la terre, et après quand il se détériore, il pousse, alors le zera il devient tahor. Maintenant, une pousse qui a déjà poussé, lo kol sheken, pas plus forte raison que kaviachol, il continue à être théorim. Ça veut dire qu'un épi de blé, un fruit, n'importe quoi, qui est en contact avec la touma, continue à être tahor. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est exactement... Enfin, on va dire, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que kaviachol,
la Toum'a ne peut pas affecter le Zera après que je l'ai planté. Donc je reprends. J'ai un Zera qui est tamé, je le plante, il rentre en Tahor. Après, quand il pousse ce Zera-là, il a grandi, et qu'il y a une Touma qui le touche, est-ce que cette Touma va l'affecter? Cette Touma ne l'affecte pas. Donc tu vois que l'acte qui a annulé la Touma au départ, donc comme la Farat Nedarim, d'accord, elle sera valable aussi pour la plante qui va pousser par la suite, pour le Neder que tu vas faire par la suite. Donc de la même façon que le Zera qui sera par la suite, il sera Tahor automatiquement, il ne pourra pas recevoir de Touma. Donc ça veut dire que la Touma n'a jamais touché la pousse qui a poussé. La même chose dans les Nedarim, le Neder n'a jamais commencé. Et donc de cet exemple-là, de Tashma, de cette Mishnah-là, de ce din-là, la Gemara veut prouver pour Rabbi Eliezer que quand quelqu'un il fait un homme qui dit à sa femme, tous les Nedarim je te dis que tu feras, je les annule, dès maintenant, c'est quoi que je sais pas, ça ne veut pas dire que ça commence et ça s'annule, et là ça veut dire que ça n'a jamais commencé. Par conséquent, si quelqu'un vient et dit je suis nazir comme toi, cette femme-là, alors le nazir, la néziroute ne commence pas, parce que chez elle, la néziroute n'a jamais commencé. Donc il a dit je suis comme toi sur du vent. Ça, et la nafkamina qu'on a dit avant, a priori, elle se tranche ici. Maintenant après, il faudrait comprendre qu'est-ce que Rabbanan ils disent, et ça c'est la deuxième partie pour demain, Bezrat Hashem.